Bonjour et bienvenue à ce tutoriel concernant la flotte d'iPad du Centre Saint-Michel. Dans la tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous servir physiquement de la flotte d'iPad. Dans les prochains tutoriels, il y aura vraiment une meilleure compréhension de la configuration des iPads, puis ensuite des logiciels qui sont disponibles. Mais pour commencer, vous allez arriver avec votre petit caisson de recharge des iPads. L'utilité du caisson, c'est qu'il permet la recharge simultanée de tous les iPads. On peut le verrouiller, donc protège bien les iPads, et peut se transporter, et on peut en ajouter. Donc, il y a plusieurs bénéfices à avoir ce petit caisson-là. Lorsque vous allez prendre la flotte d'iPad, soit au magasin ou s'il y en a une dans la classe où vous travaillez, vous devriez avoir accès à un trousseau de clés. Si vous ne l'avez pas, allez voir au magasin, il y en a un trousseau de disponible qu'il faut par contre apporter. Et c'est la même clé pour tous les caissons. Vous allez pouvoir déverrouiller le caisson, vérifier s'il est bien verrouillé avant. Donc, on déverrouille le caisson et on va ouvrir notre petit caisson rempli d'iPad. Il peut y en avoir dans le haut et vérifier dans celui du bas. Dans certaines flottes, là, il y a aussi quelques iPads dans la section du bas. Vous voyez, les iPads sont tous branchés pour être rechargés. Quand vous voulez utiliser un iPad, tout simplement, on le débranche et on le sort. Vous allez voir que les iPads sont munis d'un case qui protège l'écran. Donc, c'est vraiment côté écran. Il faut que ce soit ce côté-là qui soit vers le bas dans le caisson pour permettre, là, je vais vous montrer un peu plus tard, là, mais permettre ici que justement ça ne soit pas face vers le bas parce que ça permet plus facilement d'identifier les iPads et aussi ça évite de décoller les petits collants. Donc, à l'endos des iPads, il y a un numéro d'identification. Ici, c'est 3.1.5. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il fait partie de la flotte 3. Le point 1, c'est parce qu'il pourrait y avoir éventuellement plusieurs flottes 3, donc c'est la première flotte 3. Et le point 5, c'est vraiment identifier chaque iPad. Donc lui, on pourrait dire que c'est l'iPad numéro 5 de la flotte 3. Essentiellement, c'est ça. Puis on a le code barre là, qui permet d'être prêté là, au magasin à l'unité, mais on va les laisser vraiment en flotte en ce moment. Donc voilà ce à quoi ça sert. Vous allez remarquer que les iPads, il y en a un qui est différent des autres, et c'est un iPad qui est marqué iPad Maître 3.1. Donc lui, c'est vraiment le iPad Maître qui permet plusieurs petites choses de différentes que les autres iPads, mais il peut être utilisé par les élèves quand même. C'est juste que si c'est l'enseignant qui l'utilise, donc il va permettre plein de petites fonctionnalités. Notamment, on peut contrôler les autres iPads, ce que je vais vous montrer dans une prochaine tutoriel. Une vidéo tutoriel. Donc, ce iPad-là, comme je vous dis, prêtez-le aux élèves sans problème, mais si vous voulez avoir un iPad qui permet de faire soit une activité ou de présenter des choses aux élèves ou de contrôler les iPads, donc si vous voulez gérer un peu la classe, assurez-vous d'avoir l'iPad Maître et comme je le dirai dans le prochain tutoriel, aussi qu'il soit connecté sur le réseau CSRS et non pas CSRS iPad. Petite nuance là, pour celui-là, mais normalement, il est bien configuré. Donc, une fois que vous avez distribué les iPads, vous enlevez tout simplement le caisson et vous allez avoir l'écran d'accueil. Les iPads ne sont pas protégés d'un mot de passe, donc c'est pour éviter qu'on les oublie, qu'il y ait quelqu'un qui les change. Donc, il n'y a pas de numéro là, à entrer. Tout simplement, on pèse sur le bouton Home, donc le bouton centre, et on va avoir accès au iPad. Vous l'utilisez. Normalement, ils devraient être tous chargés à 100% parce qu'ils étaient dans la tour, donc tout devrait bien aller. Et une fois que vous avez terminé l'utilisation, bien sûr, je vais faire des tutoriels pour vous aider à maximiser l'utilisation des iPads, mais une fois que vous avez terminé l'utilisation, tout simplement, on remet le case par-dessus. On rebranche l'iPad et on le glisse. Donc, cette face-là vers le bas, comme je vous montre dans la prochaine diapo. Là. Donc, le caisson par le bas, les collants vers le haut. Et on les met. Pas besoin de les classer en ordre de numéro, là, ça ne change rien du tout. Ça pourrait un peu faciliter peut-être éventuellement la distribution puis de noter quel iPad est acquis, mais pour le moment, pas besoin. Mais je vous encourage par exemple quand vous distribuez les iPads à quand même noter quel numéro vous donnez à quel élève. Donc, tout simplement pour une question de si ensuite il en manque un, c'est plus facile de savoir qui a quoi, ou si quand vous allez gérer l'iPad avec l'iPad Maître,
vous allez voir, mettons, 3.1.5 qui est en train d'être sur tel site, par exemple. Ben là, si vous savez déjà c'est quel élève, c'est plus facile aussi à gérer. Donc, on a remis les iPads, tous bien branchés, puis essayez de vraiment utiliser le fil avec le bon étage, là. Ça évite que ce soit tout emmêlé à la longue. Ensuite, on referme, on verrouille. Des fois, ça se peut qu'on ait besoin de travailler un petit peu fort pour verrouiller. Des fois, on peut regarder à l'intérieur s'il n'y a pas un fil qui accroche. Mais donc, on referme bien, on verrouille, et voilà, on s'assure de bien rebrancher la tour, soit dans la classe ou quand on le ramène au magasin, bien là, c'est le magasin qui s'occupe de ça. Puis, on remet les clés si les clés n'étaient pas à nous. Puis surtout, c'est ça, essayer de garder les clés là, en bonne sécurité parce que ça permet d'ouvrir tous les caissons. Donc, avec ça, vous devriez être capable de prendre vos iPads, les distribuer, bien les recharger. Pas besoin de vous charger des mises à jour, etc. Si l'iPad dit une mise à jour est disponible, occupez-vous pas de ça. Utilisez l'iPad comme il est là. Moi, je vais m'occuper de mettre les iPads à jour. Normalement, ça se fait tout seul, mais je vais faire le tour une fois de temps en temps pour que ce soit fait. Donc, pas besoin de vous en charger. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne utilisation des iPads.